Verratti a marqué le but de la victoire de l'Italie ce soir, mon petit Simonet, face à la Bosnie. C'était pas match pas évident, hein. La Bosnie a ouvert le score avec Dzeko. Et les Italiens ont réussi à gagner quand même. Match compliqué, surtout en première mi-temps. Et moi, j'avais trouvé le match de Marco plutôt moyenne, surtout sur on peut dire, avant les 10 dernières minutes. Quand on a vu qu'il avait encore de la fraîcheur, il a commencé à chercher des choses, des passes en profondeur. Il est monté un peu plus à côté de la surface, dans la surface aussi, et il a marqué ses buts décisifs, très importants. Le match globalement. Bon, on sauve les résultats, bien sûr. La Bosnie, c'était en théorie l'adversaire le plus compliqué de cette poule où il y a aussi la Grèce et l'Arménie. Aujourd'hui, l'Italie a 8 points. La Grèce qui déçoit beaucoup d'ailleurs. Oui, la Grèce qui a perdu 3-2 à domicile face à l'Arménie. Ouais. L'Italie, ce soir, a 6 points d'avance sur l'Arménie et 8 sur la Grèce. Donc, les premiers adversaires, c'est la Finlande. Tout semble très, très simple. Mais vraiment, cette soirée a montré que l'Italie, dans les jeux, oui, elle peut encore s'améliorer, que la Bosnie a fait un match correct, il a utilisé tous les espaces qu'il y avait, parce que quand tu joues haut, quand tu vas presser haut, tu laisses bien sûr des espaces, et on a vu qu'avec certains joueurs de qualité comme Pjanic, comme Dzeko, qui était fort dans ces duels face à Bonucci et Chiellini. Ils ont mis énormément en difficulté l'Italie. Il y a eu un bijou d'Insigne. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était on n'a pas vu. Une but France, nous. Bah écoutez, je vous conseille de les chercher sur les réseaux sociaux. C'est une frappe sur un corner. Insigne était dehors de la surface, donc volé directement sur la passe de corner. Belle frappe. Et après, la passe décisive d'Insigne pour Marco sur les deuxièmes buts. J'ai souvent critiqué Insigne cette saison, surtout sur la deuxième partie. C'était une énorme surprise de le voir titulaire déjà en Grèce, où il fait un but extraordinaire. Ce soir, il a confirmé. La force de Roberto Mancini, pour moi, c'est vraiment de mettre à l'aise tous les joueurs, bons, moins bons, qu'il y a dans cette équipe italienne. Vraiment, on a changé tout en rapport à l'époque de Gianpiero Ventura et de donner confiance à un groupe qui, il y a un an, était vraiment au bout du rouleau, c'était perdu. Et en une année, on a retrouvé une équipe qui joue, qui marque des buts, qui est solide, qui donne de l'envie à la regarder. C'est un travail, pour l'instant, parfait de Roberto Mancini. On n'est pas encore à l'Euro, mais on y arrivera. Et globalement... Le but de Verratti, c'est quoi? C'est pas une frappe de 35 mètres sous la barre? Non, c'est une frappe dans la surface, un peu enroulée sur le deuxième poteau, un peu similaire au but qu'il avait mis face au Liechtenstein. Petite stat, il est à 3 buts en 34 matchs avec l'Italie. C'est pas si dégueulasse. Si on pense que dans sa carrière en club, il a joué 390 matchs, il a marqué 14 buts. Avec l'Italie, ça fonctionne mieux. On espère de le voir marquer des buts aussi avec l'Italie, qui a perdu, parenthèse, aujourd'hui la demi-finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, 1-0 face à l'Ukraine. Mais ça fait partie d'un mouvement qui va très bien. Finale de Euro 17 cette année, demi-finale à l'Euro Espoir l'année dernière, demi-finaliste et troisième même à la dernière Coupe du Monde de moins de 20 ans il y a 2 ans. Donc globalement, on a un renouveau qui arrive et Mancini était capable de mettre les nouveaux joueurs dans un système avec des joueurs comme Bonucci, Chiellini, Sirigu qui sont des anciennes. Je vois la lumière déjà à la fin du tunnel.